on va parler de la part de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans Amos. Amen. On va prendre nos Bibles dans Amos. Amos 1. On va prendre nos Bibles dans Amos 1. Amos, c'est après Joël, le verset 1. Alléluia. À partir du verset, on ne va pas lire tous les versets, quand même ce n'est pas beaucoup. On aurait pu lire tout pour qu'on comprenne bien l'histoire de ce livre-là. Je vais lire. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa. Vision qu'il eut sur Israël au temps d'Osias, roi de Juda, au temps de Jéroboam, fils de Josuas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Alléluia. Tu vas dire, j'annule tout tremblement de terre dans ma vie. Je détruis tout tremblement de terre dans ma vie. Et qu'il y ait tremblement de terre contre tous mes ennemis. Et que la terre s'ouvre sous les pieds de mes ennemis. Que la terre tremble sous les pieds de mes ennemis. Et qu'il engloutisse tous mes ennemis. Alléluia. Il dit de Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil, et le sommet du Carmel est désolé. Tu vas dire, Père, dans le nom puissant de Jésus, je décrète le deuil de tous mes ennemis. Je décrète le deuil de tous mes ennemis. Ainsi par l'Éternel, à cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne revoque pas mon arrêt parce qu'ils ont foulé Galade sous les traîneaux de fer. J'enverrai le feu dans la maison d'Azaël. Il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas. J'exterminerai de Bikat, Aven, les habitants. Et de Beth-Éden, celui qui tient le sceptre. Et le peuple de Syrie sera amené captif à Kir, dit l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, à cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne revoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. Voyez-vous, j'appelle ça la trahison. À cause de la trahison, à cause de ce que toi, tu as pris tes frères, que tu les livres. Quand tu trahis un frère, quand tu trahis une soeur, quand tu trahis quelqu'un avec qui tu as en affaire, Dieu est capable de te punir. Dieu est capable de mettre une sentence sur ta vie. Dieu nous dit ici, ainsi par l'Éternel, à cause des 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. Ça veut dire que vous avez pris des gens. Souvent, on livre inconsciemment les amis. Quand tu vas trahir ton ami, tu l'as livré. Quelqu'un t'a confié son secret. Quelqu'un t'a confié quelque chose. Et tu prends cette chose-là, tu vas, je te dis quelque chose, il ne faut pas dire à quelqu'un. Toi, tu prends la chose qu'on t'a donnée, le secret que l'autre t'a dit. Toi, tu prends ça, tu vas le livrer. Il y en a même qui ont leurs camarades. Tu fais des choses avec ton ami, tu vas dire à sa femme tout ce qui s'est passé entre ton ami et toi. Tu vas le livrer pour que son foyer se gâte. Tu vas livrer, tu as une camarade. Tu prends ta camarade, s'est confiée à toi. Elle a eu confiance en toi. Elle va te dire ses secrets, sa vie. Tu prends sa vie, tu vas livrer. À cause de ce que nous, on livre les autres. À cause de ce que nous, on livre les captifs. À cause de ce que nous, on livre les enfants de Dieu. Dieu est capable de mettre une sentence sur notre vie qui ne va pas révoquer. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est Amen. Ici, il dit qu'il ne va pas révoquer les sentences qu'il a prises sur
Gaza. Parce que eux, ils ont pris leurs propres frères. Ils ont pris les captifs. Les gens déjà qui ont des problèmes. Un captif, il y a des gens qui sont déjà à terre. Quelqu'un est déjà à terre. Surtout nous les chrétiens. Chrétiens, l'autre a fauté. L'autre a péché. L'autre, il est déjà à terre. Il est déjà captif. Tu vas encore le livrer. Tu prends encore son nom pour aller dire partout. Oh, voici, il a péché. Voici, il a fait ceci. Voici, tu prends encore son nom alors qu'il est déjà à terre. Il est déjà captif du péché qu'il a commis. Il est déjà captif de la faute qu'il a commise. Il est déjà captif de ce qui le retient. Mais non seulement au lieu de chercher à le délivrer, mais tu vas encore le livrer. Le fait d'amener partout, tu vas le livrer aux hommes en ayant dit, voici ce que telle personne a fait. Si quelqu'un se confie en toi, tu vas prendre son secret, tu vas le livrer, tu vas dire ça à quelqu'un, tu l'as livré à la verdict populaire. Tu vas le livrer à la risée, tu vas le livrer à la moquerie, tu vas le livrer à la honte, tu vas le livrer. Et le fait que tu fasses ça, si Dieu devait te pardonner, si Dieu devait te bénir, à cause de ce que tu fais ça arrête toi-même tes propres bénédictions. Alléluia. Souvent nous on croit bien faire. Dès que tu apprends qu'un frère a péché, tu ne gardes pas. Tu vas déjà dire à quelqu'un. Dès que tu apprends une nouvelle, au lieu de garder pour toi, tu vas déjà dire à quelqu'un. C'est-à-dire que tu vas livrer les gens. Ils sont déjà captifs de ce qu'ils ont commis. Ils sont déjà prisonniers de ce qui comment on appelle ça, de ce qui les possède. Mais toi, tu les prends encore, tu fais encore prisonniers dans les cœurs des gens. Tu vas les livrer aux gens. Ces gens vont encore aller les livrer. Rien qu'à cause de ça, ça peut empêcher ta bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ici, Dieu dit aux gens, certainement ils ont déjà commis d'autres péchés, mais ils ont ajouté à leur péché un autre péché, celui d'aller livrer leurs frères. Alléluia. Amen. Aux étrangers. Parce que les Édomites, c'est des étrangers. Alléluia. Ce sont les descendants de Noé là-bas. Alléluia. Amen. Ils sont allés livrer leurs frères. Amen, amen. Il dit, j'enverrai le feu dans les murs de Gaza et il en dévorera les palais. À cause de nos péchés parfois, de ce que nous livrons les autres. Alléluia. Amen. Dieu peut envoyer contre nous une calamité. Dieu peut envoyer contre un pays qui va détruire un autre pays, un pays qui va faire du mal à un autre pays. Dieu peut envoyer des calamités contre un pays parce que tout simplement, les autorités de ce pays-là, ils vont livrer les autres pays. Ils vont créer des coups d'État dans les autres pays. Un pays peut payer pour ses crimes. Un peuple peut payer pour le crime des autorités de son pays. Parce qu'ils ont passé tout leur temps à détruire les autres pays, à mener les guerres dans les autres pays. Vous savez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire paye pour beaucoup de choses. À l'époque du vieux, là, le vieux, dit-on qu'il a participé au coup d'État des autres pays. Le vieux au fouet. Aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire vit ce qu'elle vit, la Côte d'Ivoire est en train de payer de ce que la Côte d'Ivoire a déstabilisé les autres pays. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, le peuple ivoirien est en train de payer ce que le vieux au fouet a fait subir aux autres pays, aux autres nations, aux autres peuples. La Côte d'Ivoire est en train de payer. Donc dis-toi que ce que tu vas faire, Dieu va te faire payer. Il n'y a rien de gratuit. Alléluia. Amen, amen. On va passer au verset 9. Il dit, ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de tir, même de 4, je ne révoquerai pas mon arrêt, parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs sans se souvenir de l'alliance fraternelle. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu as tissé l'amitié avec quelqu'un. Il s'est confié à toi. À cause de votre amitié, à cause de l'alliance fraternelle que vous êtes liés. Même les frères livrent les frères, les sœurs livrent les sœurs, la mère livre son enfant. Vous avez tissé une alliance. Le fait que vous soyez en amitié, le fait que vous soyez frères, c'est déjà une alliance. Mais qu'est-ce que vous faites? Cette alliance-là,
vous allez la rompre. Vous allez aller livrer votre frère aux étrangers. Tu vas aller livrer ton ami parce que tu as trouvé d'autres amis. Parce que d'autres amis, tu as plus un autre centre d'intérêt. Alors, toutes les confidences que ton ami a eu à te faire, que ton frère a eu à te faire, tu vas prendre, tu vas aller livrer. Et tu vas créer des problèmes à ton frère. Tu vas créer des problèmes à ta soeur. Et souvent, nous pensons que c'est des gestes bénins. Mais pour Dieu, ce n'est pas bénin. Pour Dieu, Dieu fait un de retenu dans nos bénédictions. Alléluia. Parce que nous sommes en fin d'année. On va prier, on va prier, on va prier. Mais si notre façon d'agir ne change pas, comme on dit que si le chien ne change pas sa façon de s'asseoir, quelles que soient les proclamations, quelles que soient les prières que nous allons faire, elles seront vaines. Parce qu'en plus des prières, nous devons revoir notre manière de vivre. Nous devons revoir nos actions. Nous devons revoir quel type de relation nous entretenons. Est-ce que nous vendons nos frères? Est-ce que nous trahissons nos amitiés? Alléluia! Ici, les gens trahissent l'amitié. Ils vont vendre. Aujourd'hui, à cause de l'argent, on est prêt à tout. À cause de l'argent, on est prêt à vendre même son propre enfant. À cause de l'argent, on est prêt à vendre son frère. À cause de l'argent, on est prêt à vendre sa femme. À cause de l'argent, on est prêt à vendre son mari. À cause de l'argent. Mais Dieu dit, il n'y a pas de problème. Lui, il n'a aucun problème. Tu peux rompre ton alliance. Tu peux vendre ton frère. Tu peux le rendre et tout. Tu peux le donner captif. Parce que le fait d'aller trahir, tu le rends captif. Et puisque tu fais ça, Dieu dit, moi aussi, je vais te punir pour ça. Alléluia. Alléluia. C'est la nouvelle année. Mais avant de rentrer dans la nouvelle année, on doit se dépouiller de nous-mêmes. On doit se dépouiller des mauvaises habitudes. On doit se dépouiller des mauvais caractères. On doit se dépouiller de ce que nous avons fait jusque-là qui ont dévoré nos années. Tout à l'heure, nous avons prié pour la restitution des années volées. Mais pour que Dieu te restitue ça, il faut que tu te dépouilles de ce qui a causé le vol des années. Il y a eu une raison, il y a eu un but pour lequel Dieu a amené que tes années soient dévorées. C'est vrai que ça peut être dévoré par le sorcier, ça peut être dévoré par le méchant, mais ça peut aussi être dévoré par toi-même, par ta propre faute, par tes actions, par tout ce que tu as posé comme action jusqu'à ce jour. Alléluia. Tes actions peuvent amener que Dieu permette que tes années soient dévorées. Amen, amen. Que ta vie soit dévorée. Que tes affaires soient dévorées. Que ton foyer soit dévoré. Que ta destinée soit dévorée. Tes actions, toi-même, tes actions que tu poses peuvent amener le dévoreur. Parce que Dieu va laisser libre cours au dévoreur. Lorsque nous prenons, il faut me lire Joël 2, je crois à partir du verset 8. Quand il parle... Joël 2, verset 8. Je vous le... Il ne se presse point non. les uns les autres. Non, où il dit, je vous restituer les années qu'on dévorait, c'est verset 8 ou 11, essaie de voir. C'est dans le même Joël là. Il faut chercher, tu vas me donner. Joël 2, c'est dans Joël 2 de toute façon. Alléluia. Après tu vas lire, tu vas me donner. Donc, si Dieu doit nous restituer ça, si Dieu doit nous restituer ces années, il faille que nous-mêmes là, on change notre façon de voir. On change notre façon, la conception des choses. Alléluia. Alléluia. Il faut que nous-mêmes, on change notre conception. Oui, verset 25, oui. Je vous remplacerai les années. Je vous remplacerai les années. Qu'ont dévoré la sauterelle. Qu'ont dévoré la sauterelle. Le gélec. Le asile. Et le gazam. Et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. C'est bon? Vous voyez, non? C'est Dieu qui a envoyé la grande armée. Ce n'est pas Satan. Là, c'est Dieu qui a envoyé la grande armée. Souvent, il y a Dieu qui nous envoie son armée. Alléluia. Dieu s'appelle aussi un feu dévorant.
Dieu, c'est un couteau à double tranchant. Parce que souvent, nous, on voit le côté amour. Alors qu'il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, là, vous croyez qu'il se venge de qui et contre qui? Ce n'est pas seulement contre tes ennemis. Il peut se venger contre toi-même parce que tu as désobéi à ses lois. Parce que tu as fait ce qui est mal. Alléluia. Si tu fais ce qui est mal, il va user de la vengeance contre toi. Parce que nous ne voyons pas seulement la vengeance contre autrui. Dieu aussi. Il dit c'est lui-même. Il n'a pas dit c'est Satan. Il dit c'est moi-même qui ai envoyé. Alléluia. Dieu lui-même peut être à l'origine de ce qui nous arrive. La preuve, c'est que quand nous voyons Jésus qui a été amené dans le désert, ce n'est pas Satan qui a amené Jésus dans le désert. C'est l'Esprit de Dieu qui a amené Jésus dans le désert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut te dire que toute action que tu poses, souvent, on est en train de lier Satan où Satan n'existe pas. Nous-mêmes, on a commis notre erreur. Nous-mêmes, on a commis notre péché. Nous-mêmes, on a fait notre méchanceté. Et aujourd'hui, on a des conséquences de ce que nous avons posé comme acte. Et puis, on passe notre temps à lier Satan. Satan n'est pas dedans. Parce que là, on va aller d'église en église. Aujourd'hui, là, quand tu prends la radio, c'est des programmes sur programmes. Mais ces programmes-là ne vont rien t'apporter parce que depuis des années, tu fais tous ces programmes. Ta vie n'a jamais changé. Les années commencent, elles se terminent. Ta vie demeure la même parce que toi-même, tu ne t'es pas remise en cause. Il faut qu'il y ait un autocritique. Il faut que tu te remettes en cause avant d'aller dans la nouvelle année. Ça fait 10 ans que je vis la même chose. Ça fait 10 ans que je lis Satan. Ça fait 10 ans que je tue le sorcier. Mais mon problème ne change pas. Même que les sorciers de ton village sont tous morts, toi, ta situation ne change pas. Le problème est-il dans le sorcier ou bien le problème est entre Dieu et toi? Il faut que tu revoies un peu ta position. Alléluia. Amen. Il faut que tu revoies ta position. Parce que c'est trop facile d'accuser Satan. Satan même a le dos large. Et puis Satan d'ailleurs, si tu ne lui donnes pas l'autorisation, il ne viendra pas. Parce que la Bible dit qu'aucun cheveu ne peut tomber de ta tête si Dieu ne le veut. Si Satan te touche, c'est avec la permission de Dieu. Satan ne te touchera jamais sans la permission de Dieu. Et s'il a la permission de Dieu, c'est que toi tu es fautif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que même le sorcier, il faut qu'il trouve une faille. Il faut qu'il ait un alibi pour que le sorcier te frappe. Le sorcier ne peut pas te frapper tant que tout autour de toi, tout est hermétiquement fermé. Amen, amen. Le sorcier frappe par des alibis. Encore que lui, il peut trouver facilement un alibi. Pour le sorcier, je ne vais pas, il est hors pair. Parce que pourvu qu'il vienne te demander 5 francs, tu dis tu n'en as pas, ça suffit pour qu'il te frappe. Le fait que tu lui aies refusé, il a une haine contre toi, il va te frapper. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne frappe pas comme ça. Dieu est un Dieu juste. Il frappe avec justice. Amen, amen. Amen. Donc, avant de rentrer dans la fin de l'année, on est en train de prier pour que 2023 soit un succès. Mais pour que 2023 soit totalement un succès pour toi, il faut que tu revoies un peu ta vie. Il faut que tu revoies ton caractère. Il faut que tu revoies tes relations avec autrui. Alléluia. Parce que nous, on révise facilement la relation avec Dieu. Mais nous ne révisons pas nos relations avec notre prochain. Alléluia. Amen. Et avec nous-mêmes. Il faut que tu te vois d'abord, est-ce que tu es en paix avec toi-même? Est-ce que tu as bon caractère? Alléluia. Est-ce que tu as bon caractère? Est-ce que, comme ici, est-ce que tu ne vends pas ton frère? Est-ce que tu ne vends pas ta soeur? Est-ce que tu ne passes pas ton temps à les critiquer, à les dire, vendre les secrets de tes frères, à les exposer la vie de tes frères, la vie de tes soeurs, la vie de tes amis? C'est de ça qu'il s'agit. La vie même de ton pasteur.
Parce que maintenant les chrétiens aussi, c'est leur nouveau boulot. Colporter les vies de leurs pasteurs. Que ça soit vrai, que ça soit faux, les gens vont transporter. Il suffit que tu aies entendu quelqu'un parler, toi tu prends ça pour argent comptant, puisque tu as trouvé de quoi aller payer la marchandise du mensonge, tu prends aussi. Il paraît que tel pasteur fait ceci, il paraît que tel pasteur fait ceci. C'est tout ce qu'il y a à faire, colporter, vendre les gens. Alléluia, ça aussi c'est vendre. Ça aussi c'est livrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc en cette année, avant de rentrer dans la nouvelle année, alors que nous sommes en train de réclamer les bénédictions de Dieu, il faut que nous nous revoyions nous-mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Il faut que tu te revoies toi-même. Il faut que tu te revoies toi-même. Je pourrais dire les conditions d'une année réussie, si je devais donner un titre à cette petite exhortation. Les conditions d'une année réussie. Si nous voulons voir notre année réussir, nous devons d'abord changer. Il faut que Dieu n'ait rien à nous reprocher. Il faut que Dieu, quand il examine nos vies, il est content de nous pour que sa bénédiction descende sur nous. Alléluia. Parce que c'est lui qui donne, c'est lui qui bénit. La Bible dit qu'il fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant. Souvent même le méchant est mieux que toi qui es bon. Souvent le méchant est plus juste que toi qui t'appelle juste. Alléluia. On a des méchants, le païen qui ne commet pas d'adultère. Mais le chrétien commet l'adultère. On a les païens qui parlent avec douceur. Le païen qui ne vend pas, qui ne ment pas. Mais on a le chrétien menteur. Le chrétien qui colporte. Le chrétien médisant. Alléluia. Souvent, le méchant, il y a des méchants qui ne sont pas médisants. C'est pour ça que les chrétiens seront surpris de voir quelqu'un que tu appelais païen se retrouver au ciel. Parce que dans ta situation de païen là, peut-être qu'il fait la volonté de Dieu plus que toi. Et comme Dieu est juste, Dieu va l'amener au ciel. Alléluia. Puisqu'il sera considéré comme étant injuste. Donc nous, en tant que chrétiens, avant de réclamer les bénédictions, réclame d'abord que toi-même, tu changes. Alléluia. Que tu changes ta manière de t'asseoir, ta manière de marcher, ta manière de te comporter, tes relations avec autrui, et que tu apprennes à fermer ta bouche, à fermer tes oreilles, à fermer tes yeux en ce qui concerne les affaires d'autrui. Alléluia. Alléluia. Amen. Et puis, on va au verset 13. Parce que si vous voyez, après tout ça là, il dit, puisqu'ils ont péché, il y a une condition qui suit. Alléluia. Quand on lit le verset 11, ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours, et qu'il garde éternellement sa fureur. Les gens qui gardent la haine, les gens qui n'ont pas compassion. Alléluia. Ici, Dieu parle. Il dit qu'Édom n'a pas de compassion pour ses frères. Et donc, lui, il n'a que la fureur. Il garde éternellement la fureur. Il garde éternellement la colère. Il garde éternellement la haine. On a des chrétiens qui sont haineux. On a des pasteurs même qui sont haineux. Tu es dans l'église, mais tu es haineux. Ça là, même si je suis chrétien, je ne peux pas laisser ça. Sauf si Jésus descend. Mais le fait que Édom soit haineux, il n'a pas de compassion, il a étouffé. Ça veut dire que celui qui étouffe, c'est vrai que tu as compassion, mais tu fais exprès, tu étouffes ta compassion alors que tu n'es pas mauvais en soi. Mais tu étouffes ton bon côté pour montrer le mauvais côté. Alléluia. Amen. En tout cas, si ce n'était pas Jésus là, sinon tu allais voir ce que j'allais te faire. Tu étouffes le bon côté. Quand on te regarde bien, tu n'es pas mauvais. Mais la Bible dit que Édom a étouffé sa compassion. Ça veut dire que tu es capable de compassion. Tu es capable d'avoir pitié des gens. Mais tu enlèves la pitié, la compassion que Dieu t'a mis à cœur. Tu prends le mauvais côté de haine. Tu prends le mauvais côté de jalousie. Parce que la haine, la colère, tu es plus qu'un sorcier.
La haine, c'est de la sorcellerie. Puisque si tu hais quelqu'un, tu es capable de le tuer. Alléluia. Tu es capable de l'empoisonner. Donc Édom a étouffé sa compassion parce que sa colère déchire toujours et qu'il garde éternellement sa fureur. Quelqu'un qui est toujours en colère, quelqu'un qui est toujours dans la fureur, dès qu'on te parle, dès qu'on te dit, tu te fâches pour un oui, pour un non. Parfois tu ne cherches même pas à comprendre ce que la personne veut te dire, que tu es déjà sur tes gardes. Tu es déjà sur la défensive. Dès que quelqu'un veut te parler, tu commences déjà à t'énerver. Tu ne connais même pas, tu ne sais même pas ce que la personne veut te dire, mais tu es toujours dans... Ce qui fait que les gens ont même peur de te parler. Les gens certainement ont des opportunités pour toi. Les gens certainement ont entendu que quelqu'un veut te faire du mal. Mais à cause de ton caractère, à cause de ta fureur, à cause de ta colère, personne ne viendra te dire. Et tu vas mourir gratuitement. Alléluia. Alors que quelqu'un aurait pu venir t'avertir, voici un complot qui est en train de se tramer contre toi. Voici une opportunité. Tu manques des opportunités à cause de ton manque d'amour, à cause de ton manque de compassion, à cause de ce que tu n'es pas sociable. Alléluia. Et ça là, c'est des mots qui minent le milieu chrétien. On va à l'église juste pour calmer un peu notre conscience. Mais en réalité, nous sommes des tombeaux blanchis. Amen. Donc pour rentrer dans cette année 2023, 2023 c'est une année remplie de bénédictions. Mais pour que tu rentres dans ta bénédiction, il faille que toi-même tu remplisses les conditions pour la bénédiction de 2023. Alléluia. Il faut que tu remplisses les conditions. Il faut que tu changes ton caractère. Il faut que tu changes ta façon de parler. Il faut que tu changes ta façon de marcher. Il faut que tu changes ta façon de voir les choses. Alléluia. Amen, amen. On parle au verset 13. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes des enfants d'Ammon, même de 4, je ne révoquerai pas mon arrêt, parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galade, en fait d'agrandir leur territoire. Ils ont commis des crimes. Comme à quelqu'un, voici la sorcellerie. Parce que quelqu'un qui fait le ventre, ils ont pratiqué de la sorcellerie. Il y a plusieurs façons de pratiquer la sorcellerie. Pour empêcher que les autres accouchent, pour ne pas que leur territoire grandisse, alors ils ont tué les bébés dans le ventre. Pour qu'eux, ils soient plus nombreux. Donc il faut empêcher les autres de se peupler. Et souvent, c'est ce que les gens font. On va prier contre l'entreprise de l'autre pour que l'autre ne prospère pas. On va mettre les bâtons dans les roues pour que l'autre ne prospère pas. On va aller voir quelqu'un. Celui-là, il ne faut pas lui donner le marché. Il ne faut pas qu'il ait ce marché. Et beaucoup le font. Même dans le milieu chrétien. Tu as appris que ton frère a un marché. Tu vas aller voir... Comment on appelle ça, le donneur du marché, pour lui dire non, lui là il ne travaille pas bien, il ne faut pas lui donner ce marché là. Et tu vas chercher à prendre le marché. Parfois tu ne vas pas prendre, parfois vous n'êtes même pas dans le même domaine d'activité. Mais puisque tu ne veux pas voir le bien de ton frère, alors tu vas aller détruire pour que toi seul tu prospères. Voici les gens, pour que eux ils soient plus nombreux, ils vont aller éventrer les autres femmes enceintes pour tuer les bébés, puisque leurs bébés vont mourir, eux ils seront plus nombreux, leurs femmes vont accoucher, comme ce que les Égyptiens ont fait aux Juifs lorsqu'ils étaient en Égypte. Ils ont tué tous les hommes. Parce que si les hommes vivent, les hommes vont sortir avec les femmes, et puis ils vont continuer à enceinte leurs femmes, et puis ils seront toujours plus nombreux. C'est la sorcellerie. Il y a plusieurs sorcelleries. Alléluia. Il y a plusieurs sorcelleries. Quand tu vas détruire les projets de l'autre, il y en a même qui prient pour que l'autre ne prospère pas. Il y en a qui prennent dans l'église, une soeur va se marier, un frère va se marier. Toi, tu vas te lever, aller dire au fiancé, cette fille-là n'est pas bien. Est-ce que tu la connais même? Est-ce que tu as bien réfléchi, frère? Il faut bien voir. Tu vas dire à la soeur, ce frère-là n'est pas bon. Est-ce que tu l'as bien vu? Ce frère-là, tu vas empêcher l'autre de prospérer, de rentrer dans les lieux du mariage. Alléluia. Alléluia.
Et c'est ce qui se passe dans nos églises. Cette personne-là n'est pas bien. Il ne faut pas lui donner ceci. Il ne faut pas l'aider. Lui là, il est ingrat. C'est toi qui sais que l'autre est ingrat. Mais toi qui viens rapporter, tu es en train d'éventrer sa femme pour que sa femme n'enfante pas. Parce que c'est son bonheur qui est là. Tu es en train de le tuer. Alléluia. Et c'est ce qui se passe dans le milieu chrétien. Nous sommes comme ces gens-là. Nous sommes comme ces gens-là. Nous sommes comme les édomistes. Nous sommes comme eux. Beaucoup sont comme eux. C'est toute leur vie qui est là. Ils ne vont pas chercher à progresser, mais tout ce qu'ils vont chercher à faire, c'est comment ils vont détruire leur prochain. Comment le prochain ne va pas progresser. C'est comment annuler, anéantir l'avenir de quelqu'un par leurs actions. Et en cette année 2022, avant qu'on ne rentre en 2023, mon conseil, les conditions, j'ai dit quoi encore tout à l'heure le titre? Voilà, les conditions pour une année 2023 réussie. Ces conditions, tuent en toi le mauvais cœur, tuent en toi la haine, tuent en toi la jalousie, tuent en toi le meurtre, tuent en toi la médisance, tuent en toi le rapportage, tuent en toi tout ce qui n'est pas bon. Parce que parfois on jeûne, on prie, mais ça là, ça y est là. Le jeûne ne tue pas ça. Moi je pense que s'il y a une prière à faire, c'est de dire Seigneur, délivre-moi de ce qui me retient captif, afin que je rentre dans mes bénédictions de 2023. Ce n'est pas le sorcier qui te retient captif. Toi-même, tu es d'abord ton propre ennemi contre ta propre bénédiction. Alléluia. Alléluia. Tu es d'abord ton propre sorcier contre ta propre bénédiction. Ton caractère milite contre toi. Tes habitudes militent contre toi. Ta bouche milite contre toi. Ta haine milite contre toi. Ta colère milite contre toi. Ton manque de compassion milite contre toi. C'est ça là qu'il faut tuer d'abord. Pour que tu rentres dans une année 2023 réussie. Que le Seigneur nous bénisse et que cette année soit vraiment une année de succès pour tout un chacun. Que cette année 2023 soit une année prospère. Que cette année 2023 soit une année de réussite. Que cette année 2023 soit une année d'élévation. Que cette année 2023 soit une année de gloire. Que le bonheur et la grâce soient ton partage. Que rien n'empêche ta bénédiction en cette année 2023. Que ton caractère n'empêche point ta bénédiction. Que ta colère n'empêche point ta bénédiction. Je demande et je prie que Dieu te délivre de tout ce qui te retient captif. De tout ce qui est en toi te retient captif. Empêche Dieu de te bénir. Que ton année soit une année réussie. Que toute la gloire revienne à notre Dieu au nom de Jésus. Amen et amen et amen. Est-ce qu'on peut donner les mains au Seigneur? J'en ai terminé. Amen, amen, amen. Nous allons passer à une autre étape. Et je réponds au 00 225 01 40 15 35 40. Nous faisons nos cultes tous les samedis après-midi à partir de 3h30. Nous sommes à Angré-Manguier, sur la route du Maou, la rue dans la cité face à Daddy Shop. Que le Seigneur vous bénisse.